Si vous voyez mal ce qui est affiché à l'écran, sachez que Windows 8 vous propose des options d'ergonomie pour vous faciliter la visibilité de votre écran. Avec un clic droit sur le bureau, choisissez Personnaliser dans le menu contextuel, puis à l'intérieur de la fenêtre qui apparaît en bas à gauche, cliquez sur le lien qui s'appelle Options d'ergonomie. Un simple clic sur ce lien, vous avez ici la possibilité d'accéder à un certain nombre d'outils, notamment par exemple la loupe. Je clique ici sur Activer la loupe et j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît ici me permettant d'appliquer un effet de loupe sur mon écran. Je clique sur le petit bouton plus pour augmenter le zoom. Ici, je suis à 200%. Je clique à nouveau, je passe à 300%. Je peux déplacer le curseur de ma souris pour naviguer à travers, vous le voyez, mon écran et donc mieux voir les différentes informations qui sont affichées. Si vous ne parvenez pas à vous retrouver à l'intérieur de votre écran, sachez que vous pouvez modifier le type d'affichage. Je clique ici sur la double flèche qui se trouve à l'intérieur de la petite loupe et je vais retrouver ici affichage. Je vais choisir un affichage sous forme de loupe. Un simple clic et vous le voyez, j'ai maintenant un cadre qui me permet d'afficher le contenu de la fenêtre de façon agrandie. Donc, vous le voyez, si vous souhaitez désactiver la loupe, simplement cliquez ici sur Activer la loupe, puis vous allez retrouver ici, vous le voyez, cette petite fenêtre. Vous pouvez d'ailleurs réduire le zoom pour retrouver à 100% et vous pouvez fermer la petite loupe en cliquant ici sur la petite croix rouge. Vous désactivez ainsi la loupe. Si vous souhaitez maintenant utiliser le mode narrateur, vous pouvez cliquer sur Activer le narrateur. Le Fenêtre narrateur paramètres du narrateur. se met directement en route. Vous pouvez réduire cette fenêtre pour continuer à utiliser le mode narrateur et naviguer à travers votre interface. Vous pouvez aussi quitter le narrateur une fois que vous ne souhaitez plus l'utiliser. Je clique ici sur Quitter le Boîte de narrateur. dialogue. Quitter le narrateur. Je clique ensuite sur Oui. Sortie du narrateur. Vous avez des options supplémentaires un petit peu plus bas à l'intérieur de cette fenêtre. Donc ici, j'utilise la molette de la souris ou la barre de défilement sur le côté pour voir les options supplémentaires. Vous pouvez notamment utiliser votre ordinateur sans écran, un simple clic. Un certain nombre d'options vous sont proposées dans cette fenêtre-ci, que je vais agrandir pour que nous puissions mieux la voir. Vous pouvez ici aussi activer le narrateur en cochant cette case-ci. Vous pouvez aussi activer une description audio, c'est-à-dire que lorsque vous avez une vidéo avec un texte associé, vous aurez une lecture automatique du texte associé aux vidéos et vous aurez donc un commentaire aux vidéos. Je vais cocher cette case-ci. Vous pouvez d'ailleurs configurer la synthèse vocale qui est faite lors de la lecture de ces commentaires. Vous avez aussi la possibilité de désactiver toutes les animations inutiles. En effet, si vous voyez mal le contenu de votre écran, il vaut mieux ne pas avoir en plus des animations. Donc je vais désactiver les animations qui sont inutiles. Parfois, vous avez des notifications, c'est-à-dire des messages qui sont affichés par Windows. Ces notifications disparaissent au bout de quelques secondes, donc parfois vous n'avez pas le temps de lire ces messages. Vous avez ici par défaut un temps de 5 secondes, mais vous pouvez allonger ce temps en cliquant sur la liste et en choisissant 7, 15, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes. Je vais choisir ici 30 secondes. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez simplement ici sur OK. Vous avez ici un autre lien qui s'appelle Améliorer la lisibilité de l'ordinateur. Donc je vais choisir ici Améliorer la lisibilité de l'ordinateur pour trouver davantage d'outils. Donc ici par exemple vous avez la possibilité de choisir un jeu à contraste élevé en cliquant sur ce lien-ci. Vous avez aussi la possibilité d'activer le contraste élevé en appuyant sur des raccourcis clavier, donc Alt qui se trouve sur le côté gauche de votre clavier, Shift ou Maj qui se trouve sur le côté gauche de votre clavier et Imprime écran. Donc Alt Shift et Imprime écran vous permet de passer rapidement en contraste élevé si vous activez cette case-ci. Donc je vais l'activer. Vous pouvez aussi afficher un avertissement lorsque vous activez un paramètre. Donc dès que vous allez activer un paramètre, vous aurez en plus un message qui va apparaître à l'écran. Je coche cette case-ci. Vous souhaitez, lors de l'activation ou la désactivation d'un paramètre, avoir en plus un son qui est émis par l'ordinateur. Cochez cette case-ci. Vous pouvez ici à nouveau activer le narrateur et activer la description audio dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais descendre à l'intérieur de cette fenêtre pour voir la suite des options. Donc ici, j'ai des options supplémentaires. Vous pouvez changer la taille du texte et des icônes et vous pouvez activer la loupe. Nous allons voir un petit peu plus tard comment changer l'affichage du texte directement à l'intérieur de votre interface. Vous pouvez aussi, vous le voyez, rendre le rectangle de focus plus épais. Vous avez en effet
un petit curseur de saisie qui apparaît lorsque vous utilisez un traitement de texte. Vous pouvez choisir son épaisseur. Je clique sur la liste et je choisis par exemple une épaisseur de 6 pixels. Vous voyez que ici, le curseur est beaucoup plus visible. Vous pouvez toujours ici désactiver toutes les animations inutiles comme tout à l'heure et vous pouvez supprimer les images d'arrière-plan. En cochant cette case-ci, je vais perdre l'arrière-plan qui est sélectionné. Je clique en effet sur OK et comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de mon bureau a bien été supprimé. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez agrandir la taille de la police utilisée à l'écran. Donc je vais fermer cette fenêtre-ci et je vais retrouver avec un clic droit sur le bureau personnalisé. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas cliquer sur options d'ergonomie, nous allons cliquer sur affichage, un simple clic sur affichage. Et vous avez la possibilité ici de choisir la taille d'affichage et je vais choisir une taille grande. Ensuite, cliquez simplement sur appliquer. Vous verrez cette modification lors de votre prochaine connexion. Donc une fois que vous avez appliqué ceci, vous devez vous déconnecter. Donc je vais ici retrouver simplement la page d'accueil, puis je vais cliquer ici sur l'avatar de Albert Moreau, puisque je suis connecté en tant qu'Albert Moreau, et je vais choisir se déconnecter. Maintenant je vais me reconnecter, donc je vais ici déplacer cette fenêtre, je clique sur Albert Moreau, et je vais rentrer mon mot de passe habituel. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je vais retrouver mon bureau et donc comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant la police de caractère qui a été agrandie et la taille de mes icônes a aussi été agrandie. Donc je vais pouvoir naviguer de façon beaucoup plus confortable à l'intérieur de cette interface. Vous savez donc maintenant comment activer les options pour les malvoyants avec Windows 8.